Donc, Madame la Présidente, comme les 92 000 citoyens qui ont signé une pétition en ligne sur le site du Parlement du Canada pressant le gouvernement libéral à respecter sa promesse de réforme électorale, je suis profondément déçue et blessée par cette volte-face des libéraux. Le premier ministre s'était engagé auprès des Canadiennes et des Canadiens à changer le système électoral désuet pour améliorer notre démocratie. Il a réitéré cette promesse plus de 1800 fois, Madame la Présidente, y compris dans son discours du trône. 1800 fois que les libéraux, finalement, ont tourné leur chemise de côté. Les Canadiens et les Canadiennes ont l'impression d'avoir été trompés, et ce, avec raison. De nombreux commettants de mon comté de Salaberry-sur-Roi m'ont fait part de leur déception également. Ils ont une question à poser au premier ministre. Ne veut-il donc plus que chaque vote compte, comme il l'a répété tant et tant de fois? Pour expliquer l'abandon d'une promesse majeure, les deux ministres des institutions démocratiques qui se sont succédés ont martelé qu'il n'y avait pas de consensus et les libéraux continuent d'utiliser ce prétexte sans être capables de définir, comme mon collègue de Sherbrooke a tenté de le demander, de définir le mot consensus. C'est quoi les critères de consensus pour les libéraux? Ils en sont encore incapables à ce jour. Mais ni au sein du comité spécial sur la réforme démocratique, ni parmi les citoyens, ils ont été capables d'aller définir c'est quoi ça, ce consensus-là dont ils avaient besoin pour pouvoir aller de l'avant dans une réforme électorale. Pourtant, au regard des consultations qui ont été menées, y compris par le comité spécial et y compris dans mon comté, je vais vous donner les chiffres dans mon comté d'abord, je suis plutôt surprise par ce constat parce que 78% des commettants de Salaberry-sur-Roi qui ont participé au sondage que j'ai lancé ont déclaré que le nombre de sièges d'un parti devrait refléter son pourcentage de votes obtenus. Si ce n'est pas un consensus 78%, je ne sais pas combien, c'est quoi le nombre que ça prend pour que les libéraux puissent comprendre que les gens sont majoritairement d'accord pour aller de l'avant avec une réforme électorale. Ils ont également été à 70% à souhaiter un travail parlementaire en collaboration et recueillant l'appui de tous les partis. Si un système avec une dose de proportionnel était appliqué, le gouvernement aurait été minoritaire. Il aurait donc été obligé de collaborer avec les autres partis pour mettre en place ces politiques. Notre système électoral présente donc d'importantes lacunes. Elles ont été pointées depuis 1960 par des politicologues. La première est le nombre de votants non représentés. Pour l'élection fédérale de 2015, ce sont plus de 9 millions de votes qui n'ont pas été représentés. Et la seconde est la distorsion entre les résultats et le vote en lui-même. À la dernière élection, le Parti libéral a recueilli 39% des votes, a obtenu 55% des sièges et 100% du pouvoir. Si ça, ce n'est pas une distorsion due à notre système électoral désuet, je me demande comment les libéraux qualifient ce système-là. Par contre, ça permet aux libéraux de mener leur politique comme bon leur semble et de bloquer les initiatives des autres partis quand ça n'avantage pas leurs idées ou leurs amis. Au contraire, ils ont voté à 63%, on parle des citoyens, à voter à 63% pour des partis qui demandent une réforme du mode de scrutin actuel. Enfin, la révision est loin d'être si divisée que le gouvernement veut nous le faire croire. Un consensus existe. 90% des experts et 80% des membres du public qui ont participé et qui ont été interrogés par le comité sur la réforme électorale ont demandé au gouvernement d'adopter un système électoral avec une proportionnelle, une composante proportionnelle. Autrement dit, les experts et les citoyens de partout à travers le Canada s'accordent, donc ont établi un consensus pour demander à ce que chaque vote compte. On l'a répété à maintes reprises et les conservateurs aussi l'ont reconnu, le Bloc l'a reconnu, le Parti vert l'a reconnu et il y a même les députés libéraux qui ont fait partie du comité spécial. C'est sûr qu'ils ne sont pas sans savoir, sans connaître ces chiffres-là. Donc, comment ça se fait? Comment ils peuvent dire qu'il n'y a pas de consensus? C'est vraiment frustrant, Madame la Présidente. Est-ce que le résultat aurait été différent avec un mode de scrutin proportionnel? Mais effectivement, le paysage politique canadien serait beaucoup plus représentatif si un système plus proportionnel était mis en place. Le Bloc québécois serait par exemple un parti reconnu par la Chambre.
le Parti vert multiplierait par 11 le nombre de députés sur la colline. Madame la Présidente, le Canada est un pays fier de sa diversité. Pourtant, elle n'est pas représentée à la Chambre des communes. Les gouvernements libéraux et conservateurs se suivent sans chercher à faire évoluer le mode de scrutin. Pourquoi changer un système qui vous avantage? La décision du gouvernement de renoncer à sa promesse va renforcer le cynisme, en fait, le renforce déjà, et la défiance vis-à-vis de la politique, notamment chez les moins de 30 ans. Même si l'élection de 2015 a vu un taux de participation de la génération du millénaire, de ma génération, elle reste bien en dessous de toutes les catégories d'âge. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs d'entre eux et ils avaient fondé d'immenses espoirs sur la réforme de notre mode de scrutin. Même s'ils voulaient laisser la chance aux coureurs, ils avaient toujours une mauvaise opinion de notre travail. Ceux-ci m'ont décrit les hommes et les femmes politiques comme individualistes, cyniques, perpétuellement dans l'attente de la prochaine élection. Pour ces jeunes, leurs enjeux n'étaient pas pris en compte par les partis car ils ne servent que leurs intérêts personnels. Pour comprendre la perte de confiance que le gouvernement a occasionnée, voici ce que mon collègue libéral de Mississauga-Streetsville disait, et je cite. « Lorsque notre parti a annoncé que l'élection de 2015 serait la dernière sous le système uninominal majoritaire à un tour, c'était l'annonce que le gouvernement libéral serait à l'écoute des citoyens, qu'il a des idées progressistes et qu'il veut instaurer un changement véritable. » Fin de la citation. Félicitations. Ils sont ni à l'écoute, ni progressistes et ni créateurs de ce changement, Madame la Présidente. Ils ont juste confirmé le cynisme chez beaucoup de jeunes Canadiens et Canadiennes et ces jeunes ne sont pas dupes. Malheureusement, quand les jeunes ne votent pas à la première fois, à la première occasion, les recherches démontrent que ces jeunes-là ne voteront jamais. Ça va être très difficile de récupérer leur motivation et leur envie de participer à la démocratie canadienne une fois qu'ils ont complètement décroché dès la première possibilité passée. Les libéraux ont brisé les espoirs au sein même de leur camp. Les jeunes libéraux du Québec ont souligné l'importance d'une réforme du système électoral, et je cite, « qui est à la base de notre démocratie ». Selon leurs propres mots, ils ont réitéré leur volonté de changer le système électoral. Madame la Présidente, le premier ministre s'est même nommé ministre de la Jeunesse pour mieux les écouter. Il a fait le contraire. Il n'a pas assumé sa promesse brisée. Pire, il a envoyé une jeune femme nouvellement nommée pour le couvrir. Un exemple exemplaire de courage et de responsabilité politique. Wow! Vous rendez-vous compte que cette décision de renoncer à la réforme électorale va encore renforcer le sentiment de méfiance envers la politique chez les jeunes? Je pense qu'on pouvait difficilement descendre plus bas et là, les libéraux ont réussi un exploit. Lorsque les libéraux avaient 11 % des sièges, malgré l'obtention de 18 % des votes, ils critiquaient vertement notre système électoral désuet. Étrangement, maintenant qu'ils occupent près de 55 % des sièges sans avoir obtenu la moitié des votes, ils sont beaucoup moins pressés de changer les choses. La meilleure façon de le voir est dans les questions du sondage madémocratie.ca. C'était une occasion inouïe de consulter encore une fois la population après la publication des rapports du comité de la réforme électorale. Le gouvernement a saboté cette opportunité en posant des questions creuses, très biaisées. Et à aucun moment, le gouvernement n'a demandé aux participants quel mode de scrutin ils souhaitaient pour leur pays. C'est pas un peu ironique, ça? C'est pas cynique, Madame la Présidente? Les citoyens ne répondaient pas à ce sondage pour savoir s'ils étaient plutôt pragmatiques ou défenseurs. Ils voulaient donner leur avis sur une réforme majeure pour doter le Canada d'un système électoral plus représentatif. Enfin, je souhaiterais répondre à l'argument du premier ministre comme quoi des voix extrémistes pourraient être à Ottawa si on change de scrutin. Ou encore régner par la peur. Comme ça, on en avait besoin. Je répondrai par une phrase dans la lettre publiée par Kathleen Northam de Lead Now, je cite, « Un candidat de type Trump ne pourrait jamais gagner une majorité des voix, mais dans notre système désuet de scrutin uninominal à un tour, un candidat utilisant la haine comme programme pourrait effectivement gagner avec aussi peu que 35 % du vote. » En reniant une promesse réitérée à maintes reprises auprès des citoyens, le gouvernement n'honore pas sa fonction. Il a entretenu des espoirs pour le décevoir un an et demi après. Les libéraux ont soulevé l'indignation de toutes les personnes qui ont voté pour changer le système électoral, y compris parmi leurs propres membres.
Cela ne peut que mener à une accentuation du sentiment de méfiance et j'en appelle aux jeunes qui siègent au sein du Conseil jeunesse du premier ministre. Rappelez-lui la volonté de changer de mode de scrutin. Demandez-lui pourquoi il a trahi une de ses principales promesses et demandez-lui de s'excuser auprès des Canadiens. Merci. Bravo.